CISSS, c'est le Centre intégré de services de santé et de services sociaux. Dans le fond, nous sommes au 6 de la Naudière. En fait, cet établissement-là, c'est la fusion de plusieurs établissements. On sait que depuis 2015, dans le fond, il y a eu une transformation majeure du réseau. Donc, ce sont l'ensemble des services pour la population de santé et des services sociaux qui sont regroupés dans un seul établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette transformation-là, aujourd'hui, pour les personnes ayant une déficience, ça veut maintenant dire qu'on a le continuum de services sous une même direction, donc des équipes qui travaillent ensemble pour une meilleure intégration des services, donc une meilleure complémentarité entre la première et la deuxième ligne et les différentes offres de services. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une belle façon aussi de pouvoir améliorer le cheminement des personnes dans les différents services dont ils ont besoin. L'offre de services pour les personnes ayant un TSA est composée de deux grands types de services. Un premier type de service qu'on appelle des services spécifiques. En fait, ce sont des services qu'on appelle comme des services étant de première ligne. Généralement, ces services-là visent, dans le fond, le soutien et l'accompagnement à l'intégration sociale. Parmi ces services-là, on retrouve des services de soutien à domicile, du soutien psychosocial, et on va voir aussi également dans ces services-là, entre autres, les programmes d'allocation, donc d'aide financière là, qui peuvent venir là, soutenir les familles qui ont un enfant ou un proche ayant un TSA. Donc, dans les services spécifiques, on retrouve également ce qu'on appelle un intervenant pivot. Qu'est-ce que ça fait, un intervenant pivot? Bien évidemment que son premier mandat, c'est d'accompagner la personne dans l'élaboration du plan de service. Il est là pour coordonner également les services. Donc, quand un enfant ou une famille a plusieurs intervenants, ou parfois même avec des partenaires, cet intervenant-là est la personne de référence pour cette famille-là, pour cette personne-là. Donc, c'est elle voit à coordonner l'ensemble des interventions. Donc, dans les services spécifiques, c'est beaucoup ce type d'intervention-là qu'on retrouve. En deuxième type de service, dans le fond, on a nos services spécialisés. Les services spécialisés sont généralement offerts en épisodes de services intensifs. Pourquoi en intensité? Parce qu'on souhaite les offrir quand c'est le bon moment auprès de la personne ou de la famille qui sont en difficulté. Bien évidemment, on veut offrir une intensité de service rapidement pour apporter des résultats significatifs pour eux. Donc, ces services-là, généralement, ils visent, dans le fond, une participation sociale accrue. Qu'est-ce qu'on entend par participation sociale? En fait, ce sont toutes les activités courantes du quotidien. S'habiller, s'alimenter. Ça peut être aussi de manger, se préparer un lunch, faire ses devoirs. C'est aussi tous les rôles sociaux. Les personnes ayant un TSA, évidemment, ils jouent des rôles sociaux aussi, comme nous tous. Comme quand on parle d'être une sœur, un frère, un parent, un ami. Donc, ce sont des rôles sociaux qui sont appelés à jouer, pour lesquels ils peuvent rencontrer des difficultés. Donc, les services spécialisés, dans le fond, sont là pour aider les personnes à être fonctionnelles dans ces différents rôles sociaux-là et dans les activités de la vie quotidienne. Les différents services sont offerts généralement en équipe interdisciplinaire. Donc, dans le fond, dans ces équipes-là, il y a plusieurs disciplines complémentaires, dont des expertises qui peuvent venir soutenir l'enfant, la personne, selon ses besoins. En fait, on va retrouver des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs, on va retrouver des psychologues, travailleurs sociaux, orthophonistes, ergothérapeutes et j'en passe. Ce qui est important, c'est que selon, dans le fond, les besoins prioritaires qui ont été identifiés, les disciplines pouvant apporter de l'aide pourront être mis, dans le fond, à contribution dans le plan d'intervention. Les différents domaines, en fait, à titre d'exemple, les différents domaines qu'on peut retrouver dans un plan d'intervention, dans le fond, on va trouver des objectifs relatifs, dans le fond, pour travailler l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie personnelle de la personne résidentielle. Ça peut être aussi l'autonomie socio-professionnelle, comme par exemple dans le contexte d'un travail, donc quelqu'un qui veut intégrer un travail. On va retrouver aussi des objectifs qui peuvent viser le développement des habiletés motrices, dans le fond,
On pourrait retrouver aussi le développement d'habiletés cognitives, des capacités, par exemple, d'entrer en relation, des habiletés sociales, donc le développement des habiletés sociales, sont tous, dans le fond, des domaines là, qu'on peut rencontrer dans les différents plans d'intervention. Évidemment, je ne les ai pas tous nommés. Il peut en avoir en très, très, très grand nombre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs sont individualisés pour chacune des personnes. Et ça, c'est important parce que, dans le fond, bien que la personne présente un TSA, leur particularité ou leur quotidien n'est pas le même et on doit, nous, adapter nos services en fonction, dans le fond, de leur réalité. Les différents services offerts aux personnes ayant un TSA s'offrent dans une perspective de partenariat. Donc, oui, on a une gamme de services à l'intérieur du CIS de la Naudière, dans le fond, sauf qu'il y a des partenaires importants qui agissent dans la vie des gens au quotidien. Ces partenaires-là, c'est les centres de la petite enfance, c'est les milieux scolaires, c'est également des organismes communautaires qui ont toutes sortes de vocations pour aider les personnes et c'est très important pour nous, dans le fond, de s'associer avec eux dans l'aide qu'ils peuvent apporter aux personnes.